Pierre Morel. Et je vais donc demander à Pierre Morel de nous présenter son cénacle et de nous présenter comment il souhaite fonctionner. Pierre, tu as la parole. Bonjour à toutes et à tous, mes chères sœurs et mes chers frères. Nous avons décidé avec Michel Payen d'animer le cénacle qui porte le titre Enseignement et culture. Cela signifie pour nous non une confrontation entre les deux termes, mais une addition. Nous pensons qu'il n'y a pas d'éducation qui n'exprime un système culturel. Les deux termes sont donc vraiment complémentaires et c'est un double champ très vaste de recherche qui s'ouvre à nous. Alors, nul ne peut ignorer les difficultés croissantes que rencontrent ces deux secteurs de notre organisation sociale, en particulier l'enseignement. Les questions le concernant sont liées à l'instruction-éducation de la maternelle à l'université. Nos deux premières réunions qu'on a tenues au mois de mars et d'avril ont servi à acter que c'est par là que nous allions commencer. Alors cela signe, et je voudrais m'en réjouir ce soir, la continuité dans notre association, puisque dès l'origine, nous avons dédié un groupe de travail à cette thématique, un groupe qui a travaillé beaucoup et bien pendant de nombreux mois, et les cénacles précédents ont largement abordé cette thématique. Ainsi, nous sommes constants dans notre recherche, mais l'originalité de notre démarche cette année, c'est que nous voulons rompre avec l'esprit qui nous animait alors et qui nous a poussés à présenter essentiellement des constats. Si ces constats étaient extrêmement nécessaires à l'époque, parce que ça nous a aidé à sensibiliser et à informer chacune et chacun d'entre nous, nous voulons désormais construire des propositions sans contrainte, sans tabou et en toute liberté. Et au fond, si j'osais un terme à la mode, bien que ça ne me plaise pas toujours, nous souhaiterions être disruptifs, c'est dire l'ambition. Alors nous avons au sein du Cénacle esquissé le programme 2021-2022, de maintenant jusqu'à la fin juin 2022, et nous avons décidé d'être concrètement en prise avec notre société et d'examiner à la loupe les programmes éducation des candidats à la prochaine élection présidentielle. Nous ne voulons pas le faire dans la perspective de critiquer chacune des propositions des candidats ou des partis politiques. Et donc, nous ne voulons pas le faire de façon partisane. Nous voulons simplement rechercher les propositions qui sont communes à plusieurs candidats. Elles sont communes, mais elles sont présentées éventuellement ou essentiellement différemment quand même, et avec des arrière-pensées idéologiques qui sont opposées, voire très opposées. Mais on veut rechercher les thématiques communes, et elles existent. On l'a vu au cours des élections présidentielles précédentes, et en particulier en 2017. On va chercher ces thématiques communes, et parce qu'elles sont communes aux différents candidats à la présidentielle, on estime que ce sont des questions au-delà du parti, ce sont des questions qui parcourent la société tout entière. Et parce que ces questions parcourent toute la société tout entière, nous pourrions nous consacrer à leur examen. Et quand nous procéderons à leur examen, nous ferons bien entendu des contre-propositions. Voilà. Nous avons donc décidé d'ancrer notre réflexion dans le concret de la société civile à un moment important de son existence démocratique, l'élection présidentielle. Alors pour ça, bien entendu, il nous faut un peu travailler en amont, car les programmes des candidats, comme les candidats eux-mêmes, nous ne les connaîtrons qu'à la fin 2021, et plutôt dans le premier trimestre 2022. Donc il faut nous mettre en capacité dès maintenant, dans les mois qui vont venir jusqu'à la fin de l'année, à travailler, à essayer de deviner quelles sont les thématiques à partir des programmes politiques actuels et des programmes qui ont été présentés à la présidentielle de 2017. Et à partir de ça, nous allons nécessairement, et je suis à peu près à coup sûr, déterminer quelles sont les grandes thématiques éducation qui préoccupent les partis politiques et qui n'ont pas pu, pour l'instant, résoudre. Voilà. J'ai terminé cette présentation. C'est un
C'est un travail qui peut paraître difficile, ambitieux, difficile aussi, mais qui est certainement passionnant à traiter, et ça peut nourrir des échanges extrêmement riches entre nous. Alors pour l'instant, il faut que je termine en disant quelque chose de très important dans le fonctionnement de notre Cénacle, c'est que nous avons décidé de siéger 2 fois par mois. Et que, un peu comme en loge maçonnique, je suis très attaché à l'assiduité, et j'aimerais bien qu'en effet, on puisse 2 fois par mois échanger sur ces thématiques. Voilà, j'ai tout dit, Président. Merci. J'ai dit mes frères et mes